Comment réagir lorsque vous prenez une grosse frappe, vous êtes à moitié KO et que vous ne savez pas quoi faire? Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga Self-Défense et auteur du livre Défendez-vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réagir lorsque quelqu'un vous frappe, vous n'avez pas vu la frappe, vous avez pris presque un KO et que vous ne savez pas quelle attitude tenir face à cela. Mais avant cela, je vous recommande de télécharger votre cadeau gratuit situé sous cette vidéo et bien évidemment de vous abonner à la chaîne KMG France de YouTube. Alors, ce que je vais vous montrer aujourd'hui est contre-intuitif. C'est-à-dire que c'est un des rares cas où on prend une décision qui est à l'inverse de nos principes en Krav Maga. Mais si on prend cette décision, c'est parce qu'on n'a pas le choix. Au moment où la personne vous met une frappe au niveau du menton, par exemple s'il frappe ici, bam, et que je prends la frappe et que je commence à être KO, c'est-à-dire que je commence à être sonné, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Premièrement, quand je suis sonné, je peux essayer de rester debout, mais je vais commencer à tituber et lui va continuer à attaquer. Et s'il voit ce moment-là, où moi je titube et il voit qu'il peut continuer à frapper, ça va être terrible pour moi. Donc, les deux options que j'ai, c'est soit de rester debout et d'agrandir ce qu'on appelle le polygone de sustentation, ça veut dire d'agrandir la base, d'accord, de ne pas rester proche ici, mais plutôt d'agrandir la base pour essayer de retrouver la stabilité. Soit la deuxième option, et c'est ce que j'ai fait dans la démonstration, c'est de prendre la décision d'aller au sol. Et ça, vous le voyez très souvent dans les combats de MMA. C'est-à-dire que vous voyez que quelqu'un prend un coup très fort dans la mâchoire, il va au sol, donc c'est assez naturel aussi, et au sol, il retrouve sa clarté, il retrouve sa stabilisation puisque les organes internes vont se stabiliser au niveau du sol plutôt que lorsqu'on est debout à 1,80 m du sol. Donc lorsqu'il me frappe, bam, je prends la décision moi-même de me mettre au sol et de m'allonger. Donc ça n'a rien à voir avec une chute arrière ou une chute latérale. Ce n'est pas le moment où on va frapper le sol, etc. puisque c'est une décision personnelle où moi je décide que pour ma survie, il vaut mieux que j'aille au sol. Donc vous allez vous mettre sur le côté, sur l'épaule, vous allez descendre avec contrôle, vous allez descendre avec ce qui peut vous rester de position de garde. Et dès que vous avez touché le sol, bien évidemment, vous mettez les pieds vers lui, c'est-à-dire que s'il veut avancer, moi je peux me protéger. S'il veut tourner ou quoi que ce soit, j'essaie de me protéger et de rester. Et de là, vous gérez le combat. Ça veut dire, je vais frapper, s'il avance encore, je vais essayer de frapper. Et quand l'équilibre s'est rétabli, je peux me remettre à une main, je peux me remettre debout et je peux continuer. Évidemment, c'est quelque chose assez extrême que je vous montre, puisque, encore une fois, vous prenez la décision d'aller au sol. S'il y a plusieurs agresseurs, ça peut être terrible pour vous, mais on gère problème par problème. Le premier problème, c'est que je suis KO. Si je reste debout, je vais être sûr KO sans aucune réaction. Donc, il faut absolument que j'inverse la situation. Et lui ne s'attend pas à ce que je prenne la décision d'aller au sol. Pour lui, je reste debout, je vais essayer de rester debout. Donc, peut-être que ça va être aussi un élément de surprise qui va me laisser le temps pour pouvoir changer la décision finale du combat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je rappelle les points importants. La première chose, c'est protégez-vous. Faites en sorte que la personne n'atteigne pas votre visage, ne puisse pas créer cette sensation de semi-KO, cette sensation de groggy. Si jamais il vous frappe et la frappe est tellement forte que vous perdez connaissance, il n'y a plus rien à faire, hein. Vous perdez connaissance, vous allez tomber et là, on espère que ça va se passer dans les meilleures conditions possibles pour vous. Quand vous serez hors d'état de nuire. La question, c'est qu'est-ce qui se passe dans ce moment où vous avez pris une frappe, vous perdez l'équilibre, vous sentez que vous allez vous casser la figure, donc un petit peu groggy. Okay, l'appellation KO exact, ça veut dire qu'il n'y a plus de son, plus d'image. Évidemment, il n'y a plus rien à faire. Donc, on est en amont de cela. Vous prenez cette frappe, vous pouvez prendre la décision d'aller au sol. Vous prenez la décision d'aller au sol, encore une fois, c'est contre-intuitif, mais ça vous permettra de rétablir les centres d'équilibre. Vous rétablissez le centre d'équilibre, tout de suite, on essaye de mettre les jambes vers l'agresseur, on essaye de se défendre parce qu'il va essayer d'avancer et après, on essaie de se relever et de continuer le combat. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si vous avez n'importe quelle question, à liker, partager et je vous retrouve très prochainement.